Et bonjour à tous, de retour sur cette chaîne pour cette fois-ci parler de The Room, puisque vous le savez, je m'intéresse particulièrement aux moyens d'améliorer la production musicale, une activité musicale, de faire de la musique, de former des gens à faire de la musique, de vendre de la musique. Tout ça, ça me passionne. Et donc, là, on va changer un petit peu. C'est vrai qu'auparavant, je faisais surtout des audits de sites musicaux, et puis là, cette fois-ci, je vais vous présenter un site qui me semble une mine d'or et une opportunité formidable pour tous les gens qui travaillent dans le domaine de la musique. Et donc, on va voir un petit peu, je vais vous présenter la plateforme The Room, on va voir comment s'inscrire dans les meilleures conditions. Donc, il y aura une petite série de vidéos, ça c'est la première, je présente la plateforme, on commence l'inscription, et puis, du coup, d'autres vidéos suivront pour aller jusqu'au bout du processus. Allez, je vous laisse bon visionnage, hein. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner. Merci beaucoup. Alors voilà, aujourd'hui on va parler de The Room Music. The Room Music, alors, bon, déjà comment je connais? En fait, j'étais sur LinkedIn, c'était fin septembre, je crois, je vérifie, vite fait, oui, c'est ça. Le 30 septembre, je reçois un petit message, un DM de Benjamin Bréham qui me dit, voilà, on a monté une société avec deux associés dans le secteur musical, donc voilà, moi évidemment, étant rédacteur web, SEO spécialisé en musique, il m'a bien ciblé, il me contacte, il m'envoie le lien, il me dit, voilà, c'est un lancement, on a besoin de force, merci de nous suivre. Et donc, sur le coup, j'ai dit, voilà, je vais regarder ça. Et puis, et puis j'ai pas regardé. Et puis, un petit peu plus tard, donc, là, début novembre, hein, je sais plus, il y a 15 jours à peu près, j'arrive sur le site. Donc, écoutez, attendez, parce que là, il y a ma tête. C'est pas ma tête qu'on veut voir, c'est le site, bien sûr. Donc, The Room Music, je tape The Room Music, vous voyez, ça arrive en premier. The Room Music à l'anglaise. Donc, sur The Room Music, engage les experts dont tu as besoin dans tous les domaines, identité visuelle, mixage, stratégie digitale, communication, label service. Ça a l'air top. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Donc voilà, tu veux faire décoller ta carrière en tant qu'artiste? Concentre-toi sur ta créativité et confie le reste à des pros. Ben oui, hein, c'est ça, hein, pour bien réussir dans la musique, on peut pas être au four et au moulin. Je vous dirais qu'évidemment au début, voilà, on essaye de faire un maximum de choses tout seul, tant qu'on en a le temps. Évidemment, hein, globalement, l'investissement dans un projet, il va coûter soit du temps, soit de l'argent. Et puis, si on a du temps, eh bien, on peut le passer. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, il faut se former. S'il faut se former au graphisme, au mixage, à la stratégie digitale, à la communication, évidemment, on n'en finit pas, puisqu'en fait, avant, à chaque fois qu'on va devoir faire quelque chose, faire une pochette, faire un enregistrement, faire, je dirais, une sortie, essayer de se faire connaître, de promouvoir sa sortie sur les plateformes, et bien à chaque fois, en fait, il faut d'abord se former et ensuite passer à l'action, donc ça prend un temps de fou. Je le sais, puisque moi-même, il m'est parfois arrivé d'essayer de sortir des morceaux, et puis, évidemment, hein, j'avais beaucoup de mal à obtenir des écoutes, et bien parce que voilà, je voulais tout faire tout seul, un peu technique de rat, et bien évidemment, voilà, ça marche pas très bien. Alors il y en a qui y arrivent, bravo à eux, félicitations, bref, et puis sinon, si on est, je dirais, un petit peu comme moi, qu'on n'a pas trop de temps à y consacrer, que déjà simplement, voilà, faire de la musique avec le boulot à côté, avec parfois une vie de famille, une vie sociale bien sûr, ça limite considérablement les possibilités de se développer et de vendre sa musique. Donc là, c'est un projet intéressant. Ce qu'ils ont fait, c'est vraiment voilà un espèce de réseau professionnel dédié, puisque c'est vrai que des fois on a des contacts, hein. Il y a des gens qui ont du réseau, qui habitent dans des grandes villes, qui sont proches d'autres artistes plus développés qu'eux, et puis qui vont avoir accès, qui a un graphiste, qui a un ingé son, qui a un expert des réseaux sociaux ou de la communication. Mais si on n'a pas ça, comment on fait? Ça devient très compliqué. On peut aller rechercher un manager sur YouTube, sur YouTube ou sur Google. On va aller chercher un ingé son, on va aller chercher des gens, mais on peut y passer des plombes, parce qu'après, si moi je fais, je sais pas moi, de la trappe, que je tombe sur un mec qui fait plutôt du hip-hop classique, ça va pas coller en fait. Donc après, on va rechercher un manager, enfin voilà, on va devoir s'entourer, mais dans notre style précis, avec des gens qui ont les compétences, qui ont l'expérience, et qui sont pas trop chers, puisqu'évidemment, si on débute, c'est compliqué. On n'a généralement pas trop de budget.
Donc là, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble cette plateforme. Donc là, on a des gens, on a un compositeur, un beatmaker, un directeur artistique, un ingé son, donc il y a plein de choses. Euh, donc travaille avec les experts qui te permettront d'atteindre tes objectifs. Donc très important, être accompagné, c'est décupler ses chances de succès. Oui, c'est vrai. Je sais par exemple que les tourneurs, généralement, ils ne répondent pas aux artistes qui ne sont pas accompagnés. Si c'est un artiste qui contacte directement le tourneur, alors à moins qu'il ait, je sais pas moi, 100 000 vrais abonnés, attention j'insiste là-dessus, des vrais abonnés sur ses réseaux sociaux, ben, le tourneur, ça va pas l'intéresser. Parce qu'il va dire, bah oui, mais bon, moi je veux quelqu'un avec une structure, est-ce que tu as une asso, est-ce que tu as une entreprise? Ah bah non, ah bah bon, bah c'est mort. Après, tandis que si c'est un manager qui le contacte, si c'est, je dirais, voilà, quelqu'un de l'entourage, ça montre vraiment une envie et une ambition de professionnalisation, mais une ambition qui se donne les moyens de cette ambition. C'est-à-dire, voilà, qu'un artiste qui va s'entourer, qui va avoir, je dirais, qui va déjà réussir à se développer tout seul, bah, grâce, je dirais, à son entourage, à des professionnels qui, je dirais, qui l'embauchent pour faire le boulot et du coup ben voilà un tourneur par exemple il sera beaucoup plus enclin à ouvrir le mail de quelqu'un qui a une équipe qui est vraiment je dirais impliqué dans sa réussite et non pas juste quelqu'un qui fait de la musique tout seul chez lui et puis a priori ben, ça sortira jamais ou très peu de chez lui. Alors évidemment il y a toujours des exceptions, je sais, il y a toujours quelques personnes qui y arrivent, c'est quoi, c'est un pour 1000 peut-être, un artiste solo pour 1000 qui va réussir à s'en sortir un petit peu tout seul, mais souvent, si on va les regarder, ça va être des gros charbonneurs, des gens qui auront énormément travaillé, qui se seront formés. Et pour se former, bah souvent, il faut payer, hein, il faut, je dirais, investir de son argent ou éventuellement beaucoup de temps. On sait qu'aujourd'hui, hein, il y a des tonnes de ressources sur YouTube, sur les blogs, il y a énormément de choses disponibles. Le problème, c'est que souvent, sur YouTube ou sur les blogs, bah, souvent on vous dit quoi faire, mais on vous dit pas toujours comment le faire. Et donc ça peut être le problème. Après, si voilà, on va vous dire, bah, ah voilà, bah, vous sortez votre single, et ben vous arrosez, vous envoyez des mails à, je sais pas moi, à 200 conservateurs de playlist, à 200 webzines, etc. Et puis là, le problème, c'est que là, vous vous dites, bah oui, mais les 200 mails de gens qui ont des webzines, je les trouve comment? Et les 200 mails de conservateurs de playlists, je les trouve comment? Et puis, bah, du coup, on se rend compte que, bah, après, on en aura pour des heures et des heures à collecter tous les emails, collecter tous les contacts, tout ça pour avoir après un taux d'ouverture de, allez, 20%, et puis avoir un taux de réponse de 1%. Et bien souvent, ces réponses seront négatives. Enfin bref. Vous avez compris, l'idée c'est vraiment de s'entourer des meilleures personnes, je dirais de personnes compétentes et qualifiées pour faire des choses. Donc c'est ça, c'est comme ça souvent qu'on réussit beaucoup mieux. Alors, bref. Eh bien écoutez, ce que je vous propose, allez, on peut regarder peut-être un petit peu les talents. Alors si, admettons, moi je cherche quoi? Je cherche quoi? Un attaché de presse. Je vais faire une sortie et j'ai envie qu'on parle de moi dans la presse. Donc souvent ce sera, j'imagine, plutôt de la presse en ligne. Qu'est-ce que je vais trouver? Donc musique média consulting. Romain. Eh bien là, on a un label manager, attaché de presse, ok. Plutôt, on voit les styles, hip-hop, R&B pop, c'est bien ça, c'est pratique. Du coup, je sais si je peux m'adresser à lui. Si moi je fais du métal, eh ben je sais que ça va pas être intéressant pour moi. Romain consultant à partir de 30 euros, hein, c'est pas cher. Manager agent, attaché de presse, chef de projet, ouvert aux collaborations hip-hop, indie, jazz. Là, pour le coup, on a un label manager. Alors là, c'est beaucoup plus cher. C'est sûrement de meilleure qualité. Je dis pas que le travail de Romain est pas bien, mais après, je veux dire, quand je parle de qualité, ça peut être aussi des fois de quantité, de force de frappe. Bon, on a l'impression peut-être que là, ça pourrait donner un peu plus d'exposition. Après, il faut tester ses services, bien sûr. Je vois Terror. Alors lui, voilà, là, le rock, boom bap, punk hardcore. Alors voilà, si j'avais un projet de métal, eh ben, effectivement, j'irais plus travailler avec Terror, sans doute. Pourvu qu'il soit ouvert au métal, cela dit, je vois qu'il y a quand même Motorhead là-dedans. Mais alors Motorhead, c'est vrai que c'est souvent classé, des fois un petit peu dans les métals, mais c'est vrai qu'il y a une grosse ambiance rock dedans. Trap, club, drill, graphiste, compositeur, attaché de presse. Alors là, on a quelqu'un qui a plusieurs casquettes. Beatmaker, attaché de presse, T-Beat, hip-hop, trap, rap. EDM, donc là, on est dans l'électro. Un copywriter, journaliste, attaché de presse, community manager.
Remixed. Bref, donc là tout ça c'est intéressant. Ici on voit, ah quand même il marque des, mais on a Skrillex, alors Skrillex bien sûr, on a aussi Linkin Park, donc plutôt rock, metal, un petit peu pop quand même. Bref, du coup vous voyez le principe, hein, on peut aller chercher des tas de métiers. Alors je suis pas sûr qu'il y ait encore tous ces métiers qui soient renseignés. Si je cherche un caméraman, alors attendez, je vais enlever attaché de presse et je vais quand même trouver caméraman, photographe, réalisateur, monteur, réalisateur, caméraman, monteur, caméraman, réalisateur. Donc Victor, il travaille à partir de 150 euros. Est-ce qu'on peut avoir un clip pour 150 euros? Ben peut-être. Peut-être, après je dis pas que ce sera le clip du siècle, mais vous savez que des fois, souvent, c'est la créativité et l'originalité qui payent et pas forcément les gros moyens. À partir de 50 euros. Beatmaker, alors est-ce que c'est là les prestations de caméraman ou de beatmaker qui sont à partir de 50 euros? C'est peut-être plutôt à partir de 50 euros, ça me semble un peu léger, 50 euros pour faire un clip. Oui. Sauf, mais pourquoi pas aussi des fois peut-être des prix bas, ça pourrait dire que peut-être le mec il fait pas un clip complet, mais peut-être qu'il va pouvoir te faire des petites, les petites vidéos là de 10 secondes qu'on peut mettre sur Spotify ou sur des plateformes d'écoute pour mettre en valeur le morceau. Ça on sait que les algorithmes aiment bien quand il y a du visuel à regarder, du visuel un petit peu mobile, voilà souvent c'est un échantillon, une petite boucle de quelques secondes qui passe, et bien ça peut faire la diff en matière de streaming. Qu'est-ce qu'on pourrait chercher? Un coach vocal? Voyons voir, coach vocal. Alors, est-ce qu'il y en a du coach vocal? Mais oui, il y a Zakwakwak, il y a DZH, il y a Original Malaika. Là, on n'a pas de prix. Si on a Patrice Arrangeur à partir de 400 euros, donc là, ça va être sans doute pour les travaux d'arrangement, il faudrait voir. Et après, vous voyez ces gens, après, on peut aller cliquer dessus. Si je veux travailler avec Céline, eh ben, je vais pouvoir aller chatter avec Céline. Donc c'est top, là je vois son expérience, chanteuse depuis 1999, donc c'est dire si elle a l'expérience, depuis 25 ans qu'elle chante, 15 ans d'expérience en label et major, chez Because, Universal, DeFi Record. Donc voilà, on voit un petit peu tout ce qu'a fait la personne. Elle est manager de l'artiste Loman, spécialisée dans le coaching scénique afin de pouvoir préparer les groupes pour les tournées. Donc vous voyez qu'on peut vraiment trouver toutes sortes de profils intéressants selon vos besoins. Hein, je vous laisserai éventuellement découvrir la liste, regarder des guitaristes, des ingénieurs du son, journalistes, label manager, manager agent, musicien, producteur, programmateur radio, propriétaire de studio, quel que soit ce que vous cherchez, les tourneurs, vous allez pouvoir trouver votre bonheur, j'en suis sûr. Donc voilà, hein, Zéjat, Tsema, D16X, donc là on n'a pas d'indication de prix, donc si on va retrouver Patrice, Dailinia, Dalai Lama, bon, ça c'est drôle ça. Charlie, à partir de 40 euros, manager agent, tourneur, programmateur concert, directrice artistique, 29 euros, bâton rouge. Ah, ça me dit quelque chose ça, bâton rouge. Je crois que je connais le site internet de ça, ça me dit vraiment quelque chose. Enfin bref, voilà. Bon, vous voyez un petit peu le principe, c'est vraiment top. On peut trouver à peu près tout ce qu'on veut. Ensuite, on va pouvoir aller regarder parmi des compétences. Il y a des instruments, il y a des savoirs, il y a tout un tas de choses. La gestion des royalties, par exemple, ou gestion des réseaux sociaux. Quel que soit, je dirais, votre besoin, vous allez retrouver, vous allez pouvoir ensuite classer par genre. Donc il y en a énormément aussi de genres qu'on peut aller chercher. Artiste préféré, influence, pourquoi pas. Donc en tout cas, on voit bien le principe. Alors, des instrus, et on vend aussi des instrus ici, évidemment, il y a plein de beatmakers, de gens qui fabriquent des instrus, donc on peut aller écouter, il y en a quelques-unes qui sont gratuites, donc on peut télécharger l'instrument, et puis après on peut aussi l'acheter. Alors, voilà, vous voyez, il y a de la dubstep, basse, musique, mélancolique, il y a des ambiances, il y a des styles. Trap dark, ça a l'air bien ça. Voyons voir. On reconnaît bien effectivement le style. Et donc derrière, on n'a plus qu'à aller acheter les instrus et puis poser dessus. Hein. Alors, devenir vendeur. Donc,
Là, c'est justement là, c'est ça qui va nous intéresser, c'est comment s'inscrire pour aller proposer justement ces services, puisque là, alors, je vous dirais qu'il y a deux options, hein. Soit vous consommez les services des autres, mais je vous dirais que si vous consommez les services des autres, c'est que vous êtes dans le milieu de la musique, et c'est que donc vous avez aussi sans doute des compétences que vous pourriez vendre pour les autres. Vous savez, des fois, c'est plus facile de réussir en tant que, je dirais, en tant que professionnel, en tant que professionnel, voilà, que par exemple ingénieur du son, qu'en tant que chanteur ou compositeur. Et pourquoi pas faire les deux, en fait? Si vous pouvez financer votre création par la mise, je dirais, la mise au service des autres, de vos talents, de vos compétences, eh bien, du coup, ça peut arriver à fonctionner comme ça. Alors, du coup, je commence. Donc, préparez le meilleur profil, faites le job, recevez votre paiement. Bah oui, ça a l'air très très simple. Donc, je vais continuer par exemple avec Google. Voyons voir. Alors, je vais mettre mon adresse personnelle. Je vais continuer. Préparation de mon profil. Choisis attentivement ton nom d'affichage car il doit être unique. C'est sous ce nom que les utilisateurs te reconnaîtront sur la plateforme. Et oui, une fois validé, on ne peut plus le modifier. Donc là, pour le coup, sauf à ensuite effacer son profil pour en créer un autre. Bon, c'est pas ouf. Donc je vais mettre par exemple, bon ben voilà, hein, moi je vais mettre ça. Donc là, il ne veut pas d'espace. Donc j'enlève l'espace. Et pour le coup, mon nom a l'air de bien fonctionner. Donc afin d'inspirer confiance, nous te recommandons d'utiliser ton vrai nom, celui de ta société ou ton nom d'artiste. Alors éventuellement, je pourrais partir peut-être sur le nom de ma société, pourquoi pas. FP Rédaction CO. Écoutez, je vais laisser mon vrai nom. J'ai lu et j'accepte. J'ai lu et j'accepte, hein, ouais. Ouais, voilà, si, alors regardez, hein. On va les afficher les conditions ou pas? On les affiche ou pas? Pourquoi elles s'affichent pas? Pourquoi elles s'affichent pas? J'ai dit j'ai lu, j'accepte. Alors, les conditions générales de vente. Et ouais, le problème c'est que ça c'est un petit peu indigeste en fait. Mais bon, vous le savez, hein, on dit toujours comme ça, là, généralement on a l'habitude de les accepter, ces conditions. Ce serait bien de regarder. Peut-être je pourrais mettre ça en accéléré. Alors, inscription sur le site interdite aux mineurs de moins de 18 ans. Ça me semble important. Ok. Alors, tout utilisateur peut accéder gratuitement au site et écouter les enregistrements. Bon, vous savez quoi? On va aller prendre ça. On va aller dire à ChatGPT de lire ça pour moi. Alors, il se connecte ou... Alors, c'est d'une plateforme. Très bien. Ok. Très bien. Donc, du coup, on peut y aller. Créer mon compte. Alors, moi, je veux acheter, je veux vendre. Évidemment, il est possible, il faut juste cocher les deux statuts, d'accord. Suivant. Alors, apprendre à construire un profil qui vend. Configuration du profil, saisie des informations administratives et configuration du compte de paiement. Allez, on continue. Donc, comment avoir un profil performant sur The Room? Alors, on a souvent qu'une chance de faire une bonne impression. Bah, effectivement, souvent parce que je crois que l'expression, c'est vraiment, on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Tout profil doit représenter au mieux ce que tu es, ce que tu peux faire. Alors prends ton temps afin de personnaliser au mieux ta page profil afin qu'elle reflète parfaitement ton univers, effectivement. Donc on va soigner cela, les liens des meilleures réalisations. Renseigne ta ou tes spécialités professionnelles, l'ensemble de tes compétences, renseigne les préférences musicales ainsi que tes artistes de référence. Alors je ne suis pas tout à fait persuadé que ce soit la meilleure idée de mettre toutes ces compétences. Puisque si je veux, si je veux acheter, par exemple, j'en sais rien, moi, une ligne de
je sais pas, une instru par exemple, savoir que le gars fait aussi de la vidéo, de je sais pas quoi, enfin éventuellement je m'en fiche, moi je veux juste un mec qui me fasse des bonnes instrus. Donc éventuellement, je vous dirais que si vous allez au restaurant, est-ce que si vous voulez manger, je sais pas moi, une paella, est-ce que vous allez aller à Flunch, je dirais restaurant dans lequel vous savez qu'il y aura de la paella probablement, et puis aussi de la choucroute et du cassoulet, et puis de tout plein de choses. Ou est-ce que vous allez aller dans ce petit restaurant espagnol avec la grand-mère qui est au fourneau et qui fait cette paella en fait. Ce restaurant ne propose quasiment que de la paella et quelques autres plats typiquement espagnols. Est-ce que, à votre avis, ce sera meilleur chez Flunch ou meilleur dans le restaurant spécialisé, dans le restaurant espagnol? Eh bien, évidemment, hein, ce sera meilleur sans doute au restaurant spécialisé. Donc, je vous dirais que renseigne ta ou tes spécialités professionnelles, oui, bien sûr, mais l'ensemble des compétences, je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent. Des fois, il vaut mieux se spécialiser, je dirais, pour inspirer confiance. Donc, les préférences musicales, les artistes de référence, d'accord, les musiciens aiment travailler avec ceux qui leur ressemblent, bien sûr. Donc voilà, hein, là pour le coup, on est dans la spécialisation de dire voilà, moi je connais bien tel style de musique, je connais bien tel artiste et je travaille dans un petit peu dans cet héritage. Mets un visage sur ton nom, d'accord? Et une vérification de l'identité. Alors oui, là vous voyez pas à cause de ma tête, donc c'est pour dire ici, afin de maintenir un climat de confiance, nous pouvons être amenés à faire une vérification de l'identité. C'est une très bonne chose pour éviter d'avoir des faux profils. Allez, on continue. Alors, ta réussite est notre priorité. Donc, on ne veut pas fournir des informations trompeuses ou inexactes, on ne veut pas revendre un contenu exclusif à plusieurs personnes, évidemment, utiliser des samples ou des loops qui ne m'appartiennent pas, sous-traiter le travail par d'autres membres de la communauté Zero, mais oui, là, c'est le gars, il va prendre des commandes et il va les refiler à d'autres, donc ça, ce n'est pas à faire. Réclamer le paiement en dehors de The Room, c'est-à-dire rentrer en contact avec l'artiste, avec le client pour lui dire ah, vas-y paye-moi à côté, ce serait sans doute un peu du travail au noir. Créer plusieurs comptes, un seul compte suffit pour tout faire, vendre, acheter, d'accord. Alors, on va vouloir évidemment une photo de profil, minimum 120 par 120, bannière, format paysage, minimum 1920 de largeur, d'accord. Photocopie recto verso de la carte d'identité ou passeport et un relevé d'identité bancaire, évidemment, pour recevoir les paiements. C'est logique, continuez. Donc là, il va me dire d'ajouter un avatar. Ok, donc... ajouter un avatar. Alors, ah voilà, je clique là-dessus et là, je vais mettre ma photo. Alors, photo de couve. Donc là, ça doit être la bannière peut-être. Oui, voilà. Donc, largeur minimum 1920 pixels, alors que là, je suis précisément sur la photo. Donc, je vais pouvoir mettre ma photo de profil habituelle, sauf que je ne sais pas où elle est. Bon, bref, allez. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, ça fait 25 minutes. On verra ça plus tard. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné un petit peu l'eau à la bouche et donné envie de vous inscrire sur theroommusic.com. Du coup, on continue la prochaine fois avec la suite de l'inscription. Allez, bonne journée à tous. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous le savez, il faut vous abonner, bien sûr. Et puis à très bientôt sur la chaîne.